Bienvenue sur la classification des SCP. Nous allons parler des SCP. Tous les SCP. Une vidéo sera consacrée par SCP. Bien sûr, nous allons commencer par le premier. Cette vidéo sera basée sur le premier SCP. C'est le SCP numéro 001. Celui-ci est en attente de classification. Il est censé être bloqué. Mais bien sûr, je les passe. Les fichiers suivants ont été classifiés top secret par ordre de l'administrateur. Note générale 001 alpha. Afin d'éviter les fuites sur la connaissance de SCP-0001, plusieurs faux fichiers SCP-0001 ont été créés avec le ou les vrais fichiers. Tous les dossiers concernant la nature de SCP-0001, y compris le ou les leurs, sont protégés par un agent mémétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque de tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers révélés, là où les vraies natures de SCP-0001 au grand public est passible d'exécution, sauf en vertu de avertissement. Tous les membres du personnel non autorisés accédant aux fichiers seront immédiatement supprimés par un agent mémétique tueur de Berryman Langford. Seul le personnel autorisé peut être protégé contre cet agent. Descendre l'écran sans l'inoculation requise entraînera un arrêt cardiaque suivi de la mort. Vous avez été prévenu. Agent mémétique tueur activé. Signe de vie confirmé. Suppression des verrouillages de sécurité. Bienvenue, membre du personnel autorisé. Voilà. Je suis le docteur Drem. Du nom de code. Nous n'avons pas plus que ça d'informations sur SCP-001 pour le moment. Ou alors, nous ne pouvons pas le dire. Bien sûr, je vous fais confiance pour ne pas le répéter. Bien sûr, comme vous avez pu le voir, ce SCP est extrêmement court à représenter. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'avons pas plus d'informations que ça dessus. Déjà, tout simplement, ce SCP est représenté comme un homme portant une épée à ses jambes. Il est à genoux, avec une épée dans les mains, la tenant de ses deux bras. Il a de grandes ailes et fait beaucoup de lumière. Disons qu'il est constitué d'une boule de feu. Il ressemble un peu au soleil. Il est impossible de s'approcher de lui à 20 km. C'est les seules informations que nous avons. Nous avons ces seules images qui le reproduit. Et nous n'avons aucun signe de agression ou de anomalie ou animosité envers SCP qui ne montre aucun signe de vie. Il ne bouge pas, ne respire pas, ne mange point. Aucun signe de vie. C'est tout ce que nous savons sur lui. Puisque les informations sur le SCP-001 étant très courtes, nous allons parler de SCP-002 sur cette première vidéo. SCP-002 se nomme la salle vivante. Il est de classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-002 doit rester connecté à une alimentation en énergie adaptée en permanence pour le maintenir dans ce qui semble être un mode de rechargement. En cas de panne de courant, la barrière d'urgence entre l'objet et installation doit être fermée et les environs directs évacués. Une fois l'alimentation en courant de l'installation rétablie,
Des rafales alternées de rayons X et d'ultraviolets doivent éclairer la zone le temps que SCP-002 soit rebranché à l'alimentation et retourne à son mode de chargement. La zone de détention doit être maintenue à une pression de l'air négative à tout moment. Des équipes incluant un minimum de 2 membres sont requises à moins de 20 mètres de SCP-002 ou de son espace de détention. Les membres du personnel doivent maintenir un contact physique les uns avec les autres à tout moment pour confirmer la présence d'une autre personne qu'eux-mêmes. La perception pouvant être émoussée, biaisée ou influencée par la proximité avec l'objet. Aucun membre du personnel de niveau inférieur au niveau 3 n'est autorisé dans SCP-002. Cette exigence peut être levée par autorisation écrite provenant de 2 administrateurs hors site de niveau 4. Le personnel de commandement a décrété que les agents bénéficiant d'une telle dérogation doivent être escortés par au moins 5 membres de la sécurité de niveau 3. Pour toute la durée du contact doivent temporairement renoncer à leur rang et à leur niveau de sécurité. Après le contact, le personnel de commandement sera escorté et au moins 5 km de SCP-002 pour subir une quarantaine de 72 heures et une évaluation psychologique. S'il est considéré par le personnel psychologique comme étant apte au travail, son rang et son niveau de sécurité seront restaurés à la fin de la quarantaine. Description. SCP-002 ressemble à une croissance charnue et tumorale d'un volume approximatif de 60 mètres carrés. Une trappe à valve de fer sur un côté mène à son intérieur qui ressemble à un appartement à loyer modéré, standard, de taille modeste. Un des murs de la pièce possède une fenêtre bien qu'aucune ouverture de la sorte ne soit visible de l'extérieur. La pièce contient des meubles qui, après un examen attentif, s'avèrent être en os sculpté. Un cheveu tissé et autres substances biologiques produites par le corps humain. Toute la matière testée à ce jour possède des séquences d'ADN indépendantes ou fragmentées pour chaque objet dans la pièce. Se référer au rapport de Malhusen pour les détails concernant la découverte des objets. Référence. À ce jour, le sujet est responsable de la disparition de 7 membres du personnel depuis sa récupération. Il s'est meublé de 2 lampes, d'une carpette, d'une télévision, d'une radio, d'un fauteuil-poire et de 3 livres, dans un langage inconnu, de 4 jouets d'enfants et d'une petite plante en pot. Des essais avec une grande variété d'animaux de laboratoire, incluant des primates supérieurs, ont échoué à provoquer une réaction de SCP-002. De même, les cadavres ne déclenchent aucune réponse de l'objet. Quel que soit le procédé utilisé par le sujet pour convertir la matière organique en mobilier, il est apparemment seulement provoqué par l'introduction d'humains vivants. Voir rapport Malhusen dossier 000023-603. Rapport Malhusen. Ce qui suit est un bref rapport détaillant la découverte de SCP-002. Le sujet a été découvert dans un petit cratère du nord du Portugal où il a frappé la Terre depuis l'espace. Enveloppé dans une coque de roche épaisse, l'extérieur charnu de l'objet a été exposé suite à l'impact. Un fermier local arriva sur le site et rapporta ses trouvailles à l'ancien du village. Le sujet obtint l'attention de la Fondation SCP quand un agent de niveau 4 posté dans le secteur détecta une légère anomalie radioactive générée par l'objet. Une équipe de récupération composée du membre de personnel de sécurité de la Fondation dirigée par le général Malhusen a été immédiatement envoyée dans le secteur, où ils ont rapidement sécurisé l'objet dans un large conteneur et effectué le test initiaux avec des sujets recrutés dans le village proche. 3 hommes envoyés individuellement dans la structure ont par la suite disparu. Avant de découvrir cette propriété mortelle de l'objet, le général Malhusen émit un ordre d'exécution de niveau 4A de tout témoin environ un tiers du village, pour s'assurer de l'absence de connaissances extérieures et initia le transport vers l'installation. Données supprimées.
Durant la préparation de l'objet pour le transport, 4 membres du personnel de sécurité de la Fondation étaient inexplicablement attirés à l'intérieur de l'objet, ce qui a entraîné leur disparition immédiate. Après inspection, il s'est avéré que l'objet avait généré de nouveaux mobiliers, commençant à rassembler à l'intérieur d'un appartement. Le général Malauzen a immédiatement ordonné la réquisition de plusieurs combinaisons Hamzat de classe 3 pour le personnel restant qui a procédé au changement du conteneur dans un cargo à destination d'un site de confinement de la Fondation. Données supprimées, données supprimées, données supprimées. Suite à l'élimination du général Malauzen, SCP-002 a été resécurisé dans le personnel de la Fondation et amené en confinement spécial, où il se trouve encore à ce jour. Depuis l'incident de Malauzen, aucun membre du personnel de niveau 2 ou inférieur ne peut accéder au conteneur de SCP-002, sans l'autorisation préalable d'au moins de responsables de niveau 4. Voilà pour le SCP-001, SCP-002. J'espère que cela vous aura plu. À plus tard.